Madame Elisabeth Badinter, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Recteur, Monsieur le Vice-président, maire de Doorn, Charles Pécourt, Madame la Vice-présidente de Région, Madame la Vice-présidente des départements, Monsieur le Président d'Aglopolis, Monsieur le Ministre, Charles Fenot, Mesdames les conseillères régionales, Mesdames, Messieurs les inspecteurs et inspectrices d'académie, Mesdames, Messieurs les personnels et élèves du lycée international Robert Badinter, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, amis et partenaires du lycée. C'est une immense fierté de nous voir réunis aujourd'hui pour marquer un tournant dans l'histoire de notre établissement. Le lycée Augustin-Thierry, lieu de transmission des savoirs et de valeurs, évolue aujourd'hui pour devenir le lycée international Robert Badinter. Néanmoins, avant de nous tourner vers l'avenir, je vous propose un regard vers le passé, vers l'histoire de notre établissement, en plongeant 450 ans en arrière, avec la création par Henri III du Collège Royal, puis une ouverture rue du Bourgneuf, le 1er avril 1587. Les soubresauts de la Révolution ont ensuite vu le collège fermer, rouvrir, changer de statut, puis prendre en 1872 le nom de Collège Augustin-Thierry, afin de rendre hommage à Jacques-Nicolas Augustin-Thierry, historien blésois renommé de la Révolution française et de l'histoire contemporaine. Il était un intellectuel visionnaire, reconnu pour son travail de vulgarisation de l'histoire et son influence sur le mouvement romantique et historique de son époque. L'année 1872 marque également la création de l'Association des anciens élèves du Collège Augustin-Thierry, qui a donc fêté récemment ses 150 ans, ce qui me permet de rendre hommage à ses membres présents aujourd'hui avec une mention particulière pour son président Jean-Marie et son ancien président, M. Prieur, que j'ai salué tout à l'heure. Revenons à l'histoire donc, et au bombardement allemand en 1940, qui détruisirent totalement le collège, alors déplacé en 1945, rue de Châteaudun, sur le site de l'asile départemental. 1946 fut donc l'année officielle de la création du lycée Augustin-Thierry, qui était, à ses débuts, un petit établissement. Au fil des décennies, il a grandi, s'est modernisé pour répondre aux besoins d'une société en constante évolution, au cœur des Trente Glorieuses, avec la création progressive de nombreux bâtiments. Ces phases de construction constituent une hétérogénéité architecturale tout à fait singulière, ce qui permet d'appréhender en une visite toute la richesse historique de notre établissement, conçu pour accueillir jusqu'à 3000 élèves au début des années 2000. Initialement qualifié de lycée de garçons, tourné vers les filières industrielles, le lycée s'est progressivement diversifié, avec l'ouverture des formations et des options de la voie générale, puis l'intégration des sections européennes et des programmes d'échange. Ces initiatives ont permis à notre établissement de gagner en mixité, de nouer des liens avec des établissements scolaires étrangers et d'accueillir des élèves venant de divers horizons culturels et géographiques. Aujourd'hui, alors que nous inaugurons le nouveau nom de notre établissement, nous faisons aussi un choix pour l'avenir, en nous appuyant sur cet héritage historique. Le lycée Augustin-Thierry, tout au long de son histoire, a toujours cherché à s'adapter aux évolutions sociales et pédagogiques, en gardant une mission précise: former des citoyens responsables et éclairés, prêts à relever les défis du monde moderne. Le passage au nom de lycée international Robert Badinter est un symbole de cette évolution, marquant à la fois la continuité d'une tradition éducative forte et la perspective d'un avenir résolument ambitieux. Le nom d'un établissement scolaire n'est pas un simple intitulé. Il incarne l'identité de l'établissement, son esprit,
ses valeurs, et il influence la perception que l'on en a. Ce nom, qu'il s'agisse de celui d'un personnage historique, d'un lieu ou d'un concept, devient un repère, un guide pour les élèves et pour les enseignants. C'est la raison pour laquelle, lorsque monsieur le maire m'avait fait part de la volonté de François Bonneau, président de région, de donner le nom de Robert Badinter à notre lycée, vous m'avez trouvé enthousiaste et déterminé. Et je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cette entreprise, tout comme je me permets, monsieur le président, de vous adresser mes plus vifs compliments pour cette initiative. Car choisir de renommer notre lycée, c'est aussi choisir de faire vivre un symbole puissant. Le nom de Robert Badinter va marquer les esprits. Il évoque non seulement un homme de conviction et de courage, mais aussi un parcours exemplaire de défenseur de la liberté et des droits fondamentaux. Je vous remercie, monsieur le proviseur, et je reprends juste une partie de votre discours où vous avez dit « Nous nous appuyons sur l'avenir ». Et l'avenir, ce sont les élèves, justement. Le lycée est un lieu d'apprentissage et un lieu de vie pour les élèves. 3 d'entre eux se sont spontanément proposés pour quelques mots, justement, en hommage à Robert Badinter. Je passe donc la parole à Sylvie, à Angèle et à Manon. Robert Badinter est une figure marquante de notre société, par ses idées et ses ambitions. Il a changé notre quotidien de certaines injustices pour sa contribution à l'évolution du droit pénal. On avait nous aussi envie de prendre la parole afin de présenter cet homme sous un autre angle. C'est de ces actes parfois méconnus et qui ont encore une influence sur nous, jeunes lycéens, en 2025. Pour ma part, je vais me consacrer à sa lutte contre l'homophobie. Une cause pour laquelle il faut encore lutter malheureusement, et pour laquelle la jeune génération a pris le relais. Robert Badinter a pris parti et a défendu les droits des homosexuels aux côtés de Gisèle Halimi, afin d'abroger la loi mise en place sous le régime de Vichy, criminalisant l'homosexualité. Cette loi vise donc à dépénaliser les relations homosexuelles, avec une majorité sexuelle qui passera à 21 ans, et après, à 18 ans. Par la suite, il a continué de combattre l'homophobie dans ses nombreuses prises de parole et a soutenu le mariage pour tous aux côtés de Christiane Taubira. Cette lutte pour les droits humains, peu importe leur orientation sexuelle, de genre ou de religion, il l'a poursuivi jusqu'à la fin et a toujours été le visage de ses combats. Ces combats et tous les combats concernant les droits humains sont des causes que nous, jeunes étudiants et toute autre personne, devons continuer de poursuivre en sa mémoire. Un aspect peut-être moins connu sur la vie de Robert Badinter, mais tout aussi important. Je vais vous parler de cette réforme et de la politique carcérale menée pour l'amélioration de la vie des détenus. Il est également la volonté de les réinsérer dans la vie quotidienne et active. En effet, il s'est appliqué à vouloir rendre de la dignité à des personnes qui ont été mises en marge de la société, notamment avec l'accès au travail, aux soins et à la culture. Ces activités permettent de soigner l'aspect de l'autre, pour créer un lien social et un sentiment d'appartenance à la société, dans le but que ces hommes et ces femmes se sentent intégrés et utiles. Robert Badinter a également été un précurseur sur la volonté de réinsertion post-carcérale des détenus en France. En effet, il avait à cœur de faire évoluer la société, et cela passe par une meilleure réintégration des détenus, dans le but de réduire les possibilités de récidive. Je cite ces paroles. La conception de la prison doit être bien sûr la sanction, mais aussi l'amendement et la réinsertion. Ces affirmations prennent d'autant plus de sens lorsqu'on sait qu'encore aujourd'hui, 30% des détenus sortent de prison et se retrouvent sans argent, sans emploi ou sans abri. Robert Badinter a donc œuvré pour la réduction de cette forme d'inégalité des chances à la sortie de prison, notamment avec une politique pénitentiaire visant à faciliter le retour à la vie active. Dans le même temps, il a créé la peine de travail d'intérêt général, alternative à l'emprisonnement, toujours dans le but de favoriser la réinsertion sociale. Ainsi, Robert Badinter a consacré sa carrière à défendre les droits fondamentaux, notamment ceux des prisonniers et des opprimés. Son engagement envers une justice humaniste et égalitaire est une source d'inspiration aujourd'hui pour les jeunes, surtout lorsque l'on constate la situation politique actuelle. Par ailleurs,
ailleurs, il véhicule avec les détenus l'idée que l'apprentissage peut passer par l'erreur, et cette idée nous touche particulièrement en tant qu'étudiants. En effet, notre société actuelle a tendance à être plus tolérante avec les erreurs, que ce soit par des attentes de performance toujours plus grandes, ou encore avec la culture de l'instantané, alors que l'erreur est une phase de l'apprentissage personnel. Enfin, Robert Badinter a constamment rappelé que la dignité humaine devait être au centre de toute société. Par ses écrits, ses discours et son exemple, il a transmis des valeurs intemporelles comme le respect des autres, la tolérance et l'importance de se battre pour des causes justes. Ces valeurs nécessaires aux nouvelles générations pour s'élever encore plus haut que leurs aînés. À présent, pour finir ce discours, je vais vous parler de sa lutte contre l'antisémitisme. Simon Badinter, le père de Robert Badinter, a été une des nombreuses victimes de la Shoah. Ces événements ont influencé Robert Badinter dans ses engagements. Il s'est engagé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en assistant à de nombreux procès. M. Badinter a toujours qualifié que l'antisémitisme était un acte d'attaque directe à la République. Ainsi, il œuvra dans de nombreux combats pour cette cause. Robert Badinter est connu pour ses prises de parole et ses mesures qui ont fait de nombreuses avancées. Il a également mis en lumière que l'antisémitisme était un danger important et qu'elle prenait de nouvelles formes avec les discours politiques ou encore sur Internet. Sous le mandat de François Mitterrand, en tant que ministre de la Justice, Robert Badinter a engagé des mesures visant à protéger les individus contre les discours et les actes de haine, notamment des sanctions pénales contre les actes d'antisémitisme et de toute autre haine. Il estime également que l'éducation est l'arme principale contre l'antisémitisme. Afin de faire respecter les différences et des valeurs de tolérance, il a beaucoup participé à des initiatives éducatives. Cette défense nous touche toujours dans notre société actuelle, car finalement, la haine n'a pas disparu. Enfin, cela nous concerne directement, puisqu'en tant que citoyens, il est de notre devoir de lutter contre ces formes de haine et la préservation de notre République. Par l'inauguration de ce lycée, portant le nom de Robert Badinter, les lycéens sont honorés à l'idée de représenter les valeurs de justice, tolérance et égalité qu'il a toujours prônées. Merci. Je formule ici la grande fierté, l'émotion d'avoir le nom de Robert Badinter inscrit dans notre cité. Une cité qu'il connaissait, et j'avais notamment eu l'honneur et le privilège de partager avec lui un déjeuner, puis un temps de tête-à-tête dans mon bureau le 17 octobre 2010, précisément, nous l'avons réévoqué avec Mme Badinter, à l'occasion du Festival des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, dont le thème cette année-là était « Faire justice ». La cité scolaire et le lycée international portent aujourd'hui son nom, sans remise en cause de l'histoire, et la mémoire de l'historien Augustin Thierry, né à Blois, est toujours attachée au collège. Je sais combien les anciens élèves de l'établissement y étaient sensibles et à juste titre attachés. Que toutes et tous les élèves de cette cité scolaire, imprégnés de la pensée, des valeurs, soient imprégnés de la pensée, des valeurs qui ont guidé la vie et les combats de Robert Badinter pour en être des ambassadeurs. Dans un établissement public et laïque d'éducation, et dans la période trouble que nous vivons, il est important aussi de rappeler la pensée de Robert Badinter, qui affirma la laïcité, je le cite, comme une grande barrière contre le poison du fanatisme. Aujourd'hui, le nom de Robert Badinter est inscrit dans notre région, dans notre ville de Blois. C'est un fort symbole, un message universel, et notamment pour les jeunes générations. Soyons toutes et tous des Robert Badinter. Merci de votre attention.
Merci mille fois, Elisabeth Badinter, d'avoir répondu à notre sollicitation, d'être là. Votre présence nous honore, le maire le disait. Votre présence est pour nous un immense témoignage de ce que nous devons à Robert Badinter. Je suis heureux de vous accueillir en votre présence, monsieur le recteur, en votre présence, monsieur le député, en votre présence, monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, avec la vice-présidente chargée de l'éducation, avec les élus régionaux nombreux, avec les élus départementaux. Je suis heureux de le faire, monsieur le proviseur, ici, dans votre lycée, celui de toute une communauté, et de le faire avec tant de jeunes réunis. Le message de Robert Badinter, son combat pour l'abolition de la peine de mort, nous aide dans ce moment difficile. À vous les jeunes, je voudrais que ce choix que vous portez si magnifiquement puisse être durablement un guide dans ce monde complexe qui vous permette de trouver le chemin de l'émancipation, de la liberté et le chemin qui permet d'aider chacun à aider les autres dans le chemin du bonheur. Merci. Monsieur le ministre, cher Marc, Monsieur le président de la région Centre-Val de Loire, Monsieur le maire, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Mesdames et Messieurs les élus de la région, du département et des communes, Monsieur le proviseur, ainsi que votre équipe de direction et l'ensemble des collègues présents dans la salle, mes chers collègues, chers et chers élèves, Madame Badinter, chère Madame Badinter, permettez-moi de vous dire, c'est aussi cela le sens profond de l'école, permettre à chaque jeune, à chaque élève de devenir ce qu'il a choisi d'être, permettre à chaque jeune élève de devenir ce qu'il est. Permettre à chacun de trouver sa voie, de s'émanciper, d'exister pleinement dans ses différences, nos élèves l'ont rappelé, à travers les combats de Robert Badinter, d'exister pleinement, librement, dans le partage, et dans le partage, on s'enrichit, sans jamais s'appauvrir. Ce que vous portez, madame, ce que portait Robert Badinter, c'est une foi profonde dans la capacité de l'humain à se dépasser par la connaissance, par la culture, par la pensée. Au fond, ce nom, il nous engage à faire de ce lycée international un lieu de conscience, un lieu d'exigence, un lieu d'espoir, un lieu de tolérance et un lieu de laïcité. Cette laïcité pure et sans concession que vous défendez, madame. Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette idée de donner le nom de mon mari à ce magnifique lieu d'éducation. Je voudrais seulement dire que l'école pour Robert était le lieu le plus sacré de la République. Et que l'occasion a été donnée déjà de lui donner son nom, et son nom avec le mien. Et c'est vrai que, je pense que je ne saurais pas de penser, je sais que une instruction telle qu'elle doit être exercée à l'école
Et de là dépend l'avenir des plus jeunes. De là dépend l'avenir des plus jeunes. Comme il y a des élèves qui sont là aussi, je voudrais leur dire encore que c'est facile de dire des mots, l'école, sur le dessin, etc. Mais sur le tas, quand on est jeune et qu'on est lycée, terminale, ou avant, ou même dès le début, il y a des choses difficiles. Et tout le monde n'est pas fait pour comprendre immédiatement ce qu'on vous enseigne. Et j'en ai fait l'expérience pendant plus de 40 ans. Il y a cette, comment dirais-je, ce problème de l'échec, je ne comprends pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Alors, sachez que, à part quelques rares exceptions, dont je ne faisais pas partie du tout, les échecs, la question de je ne comprends pas, c'est pas pour moi, trop dur, trop abstrait, il faut passer. Et il faut passer outre, ça veut dire qu'il ne faut pas rechigner à recommencer, à expliquer aux élèves il y a des choses difficiles. Et on voit, voilà, on voit que c'est normal, naturel, qu'on répète et qu'on répète avec peut-être d'autres mots pour être plus compréhensible. Et les passer vite. Et je dirais que pour Robert, dont la vraie vocation était d'être professeur, pas en hasard, l'objectif de sa vie, c'était d'être professeur d'université. Et pensait, comme moi, que c'était là où on pouvait faire le plus de bien, le plus de bien aux élèves. Et pour finir, je voudrais vous dire qu'un des plus grands plaisirs d'un professeur, c'est une anecdote qui nous réunit tous les deux parce qu'on pense exactement la même chose. Le plus grand plaisir d'un professeur, c'est quand il explique quelque chose qui est difficile à comprendre, objectivement, qui n'est pas facile, qui est difficile à comprendre pour vous. Et bien, quand vous expliquiez, réexpliquiez, il y avait un moment où il y avait un silence, et ce silence disait « j'ai compris ». Eh bien, croyez-le, c'était ces petits moments où on sent que les élèves comprennent et vous suivent, ça fait partie des grands plaisirs de la vie d'un professeur. Et comme nous le partagions, qui nous permet de vous raconter cette anecdote. Donc je remercie absolument tous ceux qui ont participé à ce jour. On arrive à avoir un lycée, une cité internationale qui s'appelle Robert Badinter. C'est un grand honneur que vous lui faites. C'est une grande émotion. Et vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Les élèves de première et de terminale de l'établissement sont réunis ensemble aujourd'hui. Le cours de connaissance du monde
se tient chaque semaine pendant 2 heures et nous permet de travailler sur des enjeux contemporains de nature culturelle, sociétale, géopolitique du monde anglophone et plus particulièrement du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Nous avons des portails qui nous permettent de traiter des thématiques et de les cadrer de manière pédagogique afin de permettre aux élèves de faire des liens entre le côté contemporain des sujets abordés, le passé, mais aussi le futur. Et le deuxième volet de cette discipline, qui est plutôt ambitieuse pour nos élèves, c'est la présentation d'un projet à l'oral. Cette présentation de projet a lieu demain matin pour nos candidats de terminale. Les projets sont bouclés. Peut-être qu'on pourrait voir en effet les élèves en train de faire un exemple de ce que vous avez présenté sur les citations. I really like this quote because personally I really like trustfulness coming from other people and truth overall. I hate hypocrisy, and also this quote means that peace is equal to truth, and I think you can see that in your person. L'établissement met l'accent sur l'aspect international, sur les sujets de société. Donc merci encore, et puis maintenant je vous invite, si vous souhaitez, à passer juste dans la salle d'à côté pour partager un moment de convivialité et notamment pouvoir admirer ce qu'ont conçu nos cuisiniers. Faire témoin. On sait que le combat qui a été mené par le Inter contre la peine de mort, c'est acquis en France, notamment dans sa lutte contre l'antisémitisme et le droit humain. On sait que ce combat il a été difficile et qu'aujourd'hui on a encore du chemin à faire. Parce que selon vous, sur les notions qui acquièrent dans notre société et dans notre pays. Il faut mesurer le chemin parcouru. Des lois qui, en effet, la foi qui est condamnée ce qui est il faut mesurer que, en l'espace de quelques décennies, des femmes et des hommes qui, en fonction d'interdits qui étaient posés par notre société, peuvent à nouveau accéder à leur dignité. Ce chemin n'est pas du cas Robert Badinter, mais il en est l'un des artisans de manière claire. Et puis il y a bien évidemment le combat contre l'antisémitisme, qui est un combat qu'il faut mener de manière permanente, Il l'a porté là aussi avec des valeurs universelles, et pas des valeurs partisanes, avec des valeurs universelles. Et je crois qu'il est sur le chemin de ceux qui posent des paroles et des actes fondamentaux pour faire reculer. D'accord. Merci à vous, M. Créchouille. Vous auriez un message pour vous êtes en politique, vous êtes à la fois maire de Blois, vice-président de région. Est-ce que vous pourriez rassurer un petit peu les jeunes qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas confiance et parfois à raison de nombreuses choses passées qu'on leur apprend souvent en histoire. Et est-ce que vous pourriez trouver une vision différente à la politique comme dans les choses je crois que l'essentiel, c'est l'enseignement de l'histoire. Et c'est véritablement toutes les matières d'importance, mais l'histoire occupe une place primordiale parce que c'est partir de la réalité historique. On est à même d'apprécier ce qu'a été l'organisation de la vie d'une société, ce qu'ont été les combats des femmes et des hommes pour accéder à la liberté, à la démocratie, à l'égalité, à plus de justice. Et donc ça c'est primordial. Alors c'est vrai que votre génération, vous êtes étant mieux, loin des anciens conflits, des périodes très troubles de l'histoire de France, on pense à la période du régime de Vichy. Ma génération, nous en étions peut-être plus imprégnés parce que nos grands-parents, mon père était un combattant en 1945, nous ont imprégnés de tout ça. Et donc c'est l'importance aujourd'hui pour les jeunes générations de bien connaître la réalité de l'histoire et c'est toujours à partir de la connaissance de l'histoire et normalement ça devrait nous éviter de faire en sorte qu'elle se répète et de prendre conscience des combats qui ont été
rester indigné, parce que rester indigné, les inégalités, les injustices, indigné face à du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, etc. C'est aussi combattre pour un monde meilleur. Donc l'indignation, elle est nécessaire, mais aussi l'espérance, et donc ça demande de s'engager. Donc engagez-vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Le combat mené par Robert Badinter aujourd'hui, il a encore beaucoup de chemin à faire. Vous pensez qu'il y a beaucoup de points qui sont acquis et qui sont désormais partie de notre société? Alors sur la peine de mort en France, je pense que maintenant le combat il est difficilement acquis. On sait que dans le monde, le nombre de pays qui appliquent encore la peine de mort est en constante diminution depuis des années, c'est décroissant. Donc sur cet aspect-là, sur d'autres sujets tels que l'antisémitisme, la tolérance et la lutte contre l'homophobie, je pense que là, on a encore une chose à faire au quotidien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la nouvelle option qui va ouvrir au lycée? Elle a été mise en place pour l'occasion du changement de nom? Non, ça fait quelques années que cette option-là, je touchais sur cette option, mais comme elle était présente dans d'autres établissements à Blois, pas forcément qu'elle soit également chez nous. Maintenant, dès lors qu'on ouvre Robert Badinter, qui était avocat, juriste éminent, ministre, président du Conseil constitutionnel, on ne peut pas faire autrement que d'avoir cette option dans l'établissement. C'est la raison pour laquelle je l'ai demandé au mois de novembre dernier, et le recteur. C'est une très bonne chose, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui dessinent à faire du droit et qui méritent, à mon avis, de bénéficier de cette option de 3 heures en terminale. Elle est accessible uniquement en terminale? Oui, elle est accessible en terminale, c'est un peu le même genre d'option que mathématiques expertes ou mathématiques complémentaires. Et c'est d'autant plus intéressant que ces deux dernières options sont plutôt ciblées sur les profils scientifiques, alors que là, pour le coup, on va aller compléter des parcours scolaires humanistes, littéraires.